Au volet judiciaire, c'est une première. 6 organisations françaises et internationales de défense des droits humains lancent aujourd'hui une action de groupe contre l'État français. Elles ont décidé de saisir le Conseil d'État avec un objectif, mettre fin au contrôle d'identité au faciès. En janvier, le collectif d'associations avait mis en demeure le gouvernement pour qu'il engage des réformes structurelles et des mesures concrètes pour mettre un terme à ces pratiques policières discriminatoires. Marion Dubreuil, sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est un silence inacceptable pour ceux qui, comme Issa Koulibaly, 41 ans, ont subi des contrôles d'identité discriminatoires. Il est aujourd'hui à la tête de l'association parisienne Pas à Pas qui participe à cette action de groupe contre l'État français. Ça fait vraiment partie des expériences les plus communément partagées par les jeunes des quartiers perçus comme noirs, arabes. Forcément, ça résonne en moi par rapport à l'humiliation que ça représente de se retrouver, par exemple, dans les couloirs du métro Belleville, à être obligé d'enlever ses chaussures et à voir sa voisine passer. C'est l'indicateur d'une mauvaise relation entre la police et sa population. Maître Slim Ben Achour a déjà gagné plusieurs dossiers individuels de contrôle abusif. Le dernier en date concernait 3 lycéens contrôlés Gare du Nord en 2017. L'objectif est d'aller plus loin. On a la possibilité, non pas de demander des dommages-intérêts comme dans les contentieux individuels. Là, on demandera à ce que le juge impose une réforme des contrôles d'identité. D'après un sondage Opinionway réalisé en 2016, 14 millions de contrôles d'identité sont effectués chaque année. Les associations demandent la suppression des contrôles administratifs et l'évaluation des contrôles judiciaires sur des critères objectifs. Marion Dubreuil.